Bonjour à tous, aujourd'hui eh bien, je vais me lancer dans un nouveau truc que j'ai jamais fait. Je vais essayer de vous faire un retour d'expérience sur mon vélo en fait, qui est là. C'est un Canyon Grizzle CF SL7 qui date en fait de novembre 2021. J'ai acheté en novembre 2021, donc ça fait 2 ans et demi. Et là du coup, j'arrive à 15 000 km. J'ai un petit peu dépassé les 15 000 km. Et je pense qu'il est temps de faire un petit retour sur ce vélo, ses composants, la manière dont il se comporte, et puis ce que j'ai fait avec, ce que j'en pense, ce que j'ai changé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc, premier exercice pour moi. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, j'en ferai pas d'autres. Si vous aimez ça, j'essaierai de tester mon matériel et vous faire des retours d'expérience sur le matériel que j'utilise tous les jours quand je fais du vélo. Ça peut être intéressant pour vous, ça aurait été intéressant pour moi quand je cherchais une sacoche, quand je cherchais un nouveau vélo. Donc voilà. Allez, on fait la présentation du vélo. Canyon Grizzle CF SL7, cadre en carbone, fourche en carbone, selle pareil en carbone. Donc c'est la fameuse tige de selle de chez Canyon, double lame de carbone qui bouge et qui permet un débattement, un confort on va dire, de soi-disant 2 cm. Du coup, la tige de selle en carbone qui se déforme, et le confort est vraiment très bien. Pour un vélo en carbone, c'était mon premier, j'en ai pas eu avant, j'avais eu que des alus, et franchement c'est vachement bien. La transmission, c'est une SRAM Rival Explore avec une cassette 12 vitesses 10-44 et un plateau à l'avant de 40. Donc 40-44, c'est bien, mais c'est un peu juste chargé en bikepacking. Il faut le tirer dès que ça monte un peu fort. Donc les manettes, ce sont des manettes Rival aussi, pareil. Donc avec les petits boutons là qui vous permettent de monter, descendre. Voilà, les choses que j'ai changées sur ce vélo quand je l'ai eu, c'est une première chose, c'était la selle. C'était une physique Argos, je crois. Et moi, j'ai pris une Brooks B17 qui maintenant commence à avoir bien la forme et la, et la taille de mon postérieur. Voilà. Donc très bonne selle. Par contre, elle pèse 500 grammes. Sachant que le cadre du vélo, lui, fait 950 grammes. Donc j'ai rajouté la moitié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai rajouté la moitié du poids du cadre uniquement sur la selle. Donc ça, c'est un petit peu petite astuce pour ces selles en cuir Brooks. Astuce que m'a donné mon vélociste, c'est que quand vous lavez, la première chose à faire, vous la gavez de produits de graisse Brooks qui est très bien, par en dessous et pas par au-dessus. Vous mettez ça sous la selle et ensuite vous lui tapez dessus et vous la faites rouler un rouleau à pâtisserie pour l'attendrir, comme une paire de chaussures neuves. Faites ça pendant 2-3 jours, vous allez rouler, vous faites ça, vous revenez, vous allez rouler, vous allez. Et en fait, ça permet d'accélérer le rodage de votre selle, qui se fasse bien à votre postérieur, et puis du coup, ça va très vite. Et une fois qu'on a touché à ça, on a du mal à revenir sur une selle ordinaire, même si le poids, c'est quand même embêtant. Quelque part, c'est quand même. Mais bon, le confort de nos popotins n'a pas de prix. Deuxième chose que j'ai changé sur le vélo, c'est le cintre. Donc là, j'ai installé sur le vélo en fait un Venture Max en 44 qui me convient très bien, sachant que au départ il y avait le cintre d'origine Canyon, voilà, qui est là et qui a très peu de flair en fait. Voilà, c'est un 44 aussi, hein. Et c'est pas extra. Ça me convenait pas, moi venant du VTT, je trouvais pas ça extra. Et du coup j'avais pris un Beacon, mais donc ça très bien aussi, vraiment très bien. Ressemble, mais je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais je suis tombé avec en fait. Et du coup ce côté là est un petit peu rentré, donc voilà, pas grand chose à faire, hein. Donc j'ai racheté un cintre. Il n'y avait pas de Beacon à ce moment là, il n'y avait que du Venture Max, donc écoutez, Venture Max me convient très bien. Alors ce vélo est très bien pour ce qui est du bikepacking, parce qu'il a des ancrages de partout. Vous en avez 2 ici, vous en avez 2 là et 2 là qui vous permettent de mettre un porte-bidon sans problème, et vous en avez aussi 2 sous le cadre
ici qui vous permet de mettre un troisième bidon pour les outils par exemple, et la fourche où vous avez la possibilité de mettre 2 cages, 4 ou 5 kg maximum sur chaque cage. Un petit truc par rapport à la tige de sel en carbone, alors j'ai des craquements depuis le début, malgré la pâte carbone là, régulièrement, pendant 100 km ça va, et au bout de 100 km, et ben, ça se remet à craquer. Donc je nettoie, j'enlève, je nettoie, je regraisse. 100 km ça marche, et ça se remet à craquer ensuite. Donc c'est un peu pénible, j'ai pas trouvé encore comment faire pour arrêter ce truc là. Pour ce qui est du dérailleur Explore Rival avec la batterie, je fais des tests, ça tient facilement 1500 km sans le recharger. Ensuite, pour ce qui est des commandes à l'avant, où ce sont 2 piles dans chaque manette, il y a une pile CR2032 dans chaque manette. Ces piles, elles ont duré 10 000 km. Donc bon, il y a une grosse marge quand même, hein. Il y a une peur de tomber en panne au début, on y pense, et ensuite eh ben, on l'oublie. Et si on l'oublie trop, ben, on tombe en panne de batterie pour le dérailleur arrière. Concernant les freins, donc ce sont des SRAM Rival, mais petite astuce, et je me suis fait avoir au début, les plaquettes, ce sont des plaquettes Elixir. Donc c'est pas des plaquettes Rival. Vraiment pensez-y, si vous avez des... En tout cas ce modèle-là, de 2021, les étriers de frein sont tagués Rival, mais ce sont des plaquettes Elixir. Voilà, c'est à savoir quand même. On va rester sur les freins. Pour ce qui est des freins, donc bon, sont très moyens. Très clairement, je trouve que pour quelqu'un de mon gabarit, en tout cas, j'ai pas un physique de cycliste, hein, soyons très clair, c'est un peu juste en montagne parce que ça n'arrête pas le vélo correctement. Je trouve que voilà, venant du VTT, quand je freine. Là, il faut bien s'y prendre. Il faut vraiment anticiper. Et je me suis même fait peur un peu en montagne, sur de la route, hein, tout simplement, où des freinages, je pensais que c'était bon et ça a été très juste. Heureusement que personne n'arrivait dans le virage en face parce que le vélo, en fait, il ne s'arrête pas correctement, quoi. On n'arrive pas à vraiment le ralentir. Donc ouais, le freinage vraiment sur ces rivales, c'est pas extraordinaire. Ça manque de mordant, ça manque de progressivité, c'est pas terrible. Par contre, ils tiennent dans la durée, puisque là en fait j'ai fait une purge au bout de 13 000 km. J'ai pas eu besoin de purger mes freins avant 13 000 km. Donc là donc le vélo arrive à 15 000, hein, il est, à part la selle de cintre, il est entièrement d'origine. J'ai fait la première purge à 13 000 km. Lui, il n'était pas dégueulasse, mais bon, ça commençait à devenir spongieux, donc voilà. Au niveau des roues, ce sont donc des DT Suisse G 1800, donc vraiment super. Avec des moyeuses, ce sont des 370 de chez DT, des Spling. Le vélo a donc 15 000 km. Et voilà, il n'y a pas de voile. Pourtant, je suis lourd. Et je ne pilote pas mon vélo de manière spécialement délicate. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, mais il faut ralentir, tu vas tout casser. Parce que ça tape, mais elles sont nickel, franchement, très solides. Elles font pas de bruit, elles craquent pas. Quand on se met en danseuse, elles rechignent pas. Enfin, c'est vraiment, elles sont vraiment d'excellentes roues. Je suis très étonné d'ailleurs de la qualité des roues. Bon, DT Suisse, hein, je connaissais, mais là, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est solide, mais vraiment solide. Vous pouvez y aller tranquille avec une bonne paire de pneus, une pression pas trop haute. Dans la caillasse, ça passe, quoi. En descente, vous pouvez aller lâcher les freins. Ça encaisse, quoi, il n'y a aucun problème, ça encaisse vraiment bien. Pour la petite info, vu qu'il y a beaucoup de clearance sur ce vélo, vous voyez là je suis en 45, hein. J'ai quand même encore de la place, hein, donc ouais, ça monte, vous voyez là ça passe bien. Au niveau de la fourche c'est pareil, hein, il y a vraiment beaucoup de place. Donc on peut monter largement jusqu'à 50 mm, donc ça fait des gros boudins quand même, hein, donc vous pouvez y aller sans souci, monter des pneus en 50, les passer en tubeless et les mettre en basse pression, vous passerez partout avec ça.
Après, il faut les traîner. Hein. Bah, du coup, c'est un vélo qui est très très solide. Enfin, en tout cas, moi je trouve, venant de l'alu avant, j'avais un peu peur avec le carbone. Et c'est solide. Il n'y a pas de problème. Alors, soyons clairs, hein, il est marqué. Hein, partout, hein, j'ai des traces. C'est pas un vélo de cheminée. Hein, je m'en sers. Hein, et puis j'y vais. Mais c'est solide. J'ai confiance quand je suis avec. Même dans la caillasse, même sur des marches, je descends. On se sent pas, on se sent en sécurité. Si on compte pas les freins, mais on se sent bien en sécurité. Et du coup, ce vélo, il suffit juste de lui changer les roues. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai une feuille. Je suis bien obligé. Comment tu veux que je fasse? Je vais pas faire tout ça de tête. Voilà. J'ai mon assistante qui a décidé de réécrire le scénario. Choupette. Elle s'appelle Choupette, elle aussi. J'ai 2 choupettes à la maison. Alors, t'arrêtes un peu? Du coup, ce vélo, il est quand même assez réactif. Et en lui mettant une paire de roues de route, eh bien, on le transforme facilement en vélo qui peut enquiller les kilomètres hein, sans problème. Mais j'ai fait monter une paire de roues DDT aussi, pareil, avec des pneus en 28. Ça marche nickel. C'est vraiment super. Ça s'emmène bien. Bon, après, c'est un mono, hein, donc évidemment, 40, 10, 10, oui, c'est ça. Bon, ça avance pas fort, mais on arrive à largement tenir les 30 km/h tout seul face au vent, ça passe. Ça se fait. En gravel, donc il est là, je l'ai monté avec des Pirelli Cinturato Gravel M. C'est d'excellents pneus. Franchement, j'ai une crevaison en 3000 km avec. Et 3000 km avec, je sais pas si vous voyez, mais les crampons sont encore pas mal. Bon, la bande de roulement est un peu affaiblie, mais pour le reste, ça va, quoi. Ils ne sont pas vraiment usés, quoi. C'est vraiment des très très bons pneus. Et du coup, sur du chemin roulant, c'est facile à emmener. On roule vraiment bien, on peut monter à des vitesses assez importantes et les tenir surtout. En forêt, dans les monotraces, quand c'est pas trop rapide, ça va. Ça passe bien, ça se mène bien, ça se place bien. Quand on en voit un peu trop, là c'est un peu plus délicat, ça a tendance à pas être très précis. Un petit peu comme en montagne ou sur route sinueuse, en descente. Moi je trouve que le vélo manque de précision. Alors bon, peut-être que ça vient aussi des pneus, je sais pas. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être les pneus, ça peut être la pression, une pression trop basse, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tant que vous faites du single en forêt, 20 km/h, on va dire, 22, 25 peut-être. Allez, j'exagère, mais voilà. Par contre, si vous commencez à vraiment avoiner en forêt, vous pouvez être surpris des fois par le manque de précision de l'avant. Du coup, en conclusion, le Canyon Grizzle CF7, c'est un très très bon vélo. Il est joueur, on peut s'amuser avec, il est stable. Et pour le bikepacking, il y a de quoi faire. Hein. On peut y mettre toutes les sacoches qu'on veut, on peut y mettre autant de bidons qu'on veut, à la limite des inserts évidemment. Et c'est vraiment, on a fait des trucs avec, on est parti, on a roulé, et voilà, on peut vraiment installer à peu près ce qu'on veut et partir loin si on a envie. C'est vraiment donc un très 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 bon vélo, un rapport qualité-prix aussi assez intéressant. Quand même si c'est une grosse somme, on est au-dessus de 3000 € hein, sur le site Canyon. Hein. Mais avec la transmission électrique, la tige de selle en carbone, le cadre en carbone, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. C'était mon premier vélo en carbone. Et donc là, je vais abandonner le carbone. Oui, j'arrête le carbone, je reprends un autre vélo, mais qui ne sera pas, lui, en carbone. Donc, vous verrez bien ça quand je l'aurai reçu, d'ici un bon mois, au moins. Voilà, pour l'instant, je ne dis pas plus, mais voilà, je laisse tomber le carbone parce que c'est les points négatifs de ce vélo. Le cadre en carbone, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas spécialement doux et délicat, j'ai des impacts partout, même avec des protections. On finit par avoir des éclats à droite à gauche et c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu ennuyeux quand même d'avoir
d'avoir ces petits éclats à droite à gauche. Il y a aussi le frottement des sacoches qui, même si on protège, parfois il y a des traces qui se font. Et c'est pas un vélo de cheminée, hein, je l'ai déjà dit. Hein, donc du coup, le vélo il sert, il est utilisé régulièrement. Il est nettoyé après chaque sortie, il est graissé, il est entretenu, mais il n'empêche que je trouve que le cadre s'abîme. Ensuite, en point négatif, c'est les freins. Ça, c'est très clairement les freins. C'est vraiment pas terrible. Je suis très très déçu par ces SRAM Rival. Donc j'espère que le prochain, les freins seront mieux. On verra. On verra. Selon, on reste chez SRAM, mais une gamme au-dessus. Donc on verra si ça ferait de mieux. Un truc intéressant, la potence. La potence, c'est la potence Canyon d'origine, je ne l'ai pas changée. Hein. Mais elle est en 1 pouce 1 quart. Attention, elle n'est pas en 1 pouce 1 huitième comme la majorité des potences. Non, c'est 1 pouce 1 quart. Donc il y a moins de choix si vous voulez changer de potence, passer sur un truc qui vous plaît par exemple, plutôt que cette petite potence carrée qui est solide. J'ai rien à reprocher, hein, mais des fois pour le style ça peut être sympa. 1 pouce 1 quart et pas 1 pouce 1 huitième comme tout le reste. Je peux vous dire d'autre, c'est que au niveau des consommables, j'ai fait donc un peu plus de 15 000 km avec. J'ai changé 2 cassettes, donc voilà, j'ai 2 cassettes, 4 chaînes, un plateau et j'en suis à 6 jeux de plaquettes. Donc ça fait quand même un petit peu de sous parce que j'avais pris quelques notes. Mais bon, une cassette Rival Explore en 12 vitesses, donc c'était une référence cassette. La cassette, c'est une Rival Explore 1251 et il faut compter au mieux 115 €. Ça peut aller plus, ça dépend des sites. La chaîne Rival D1, c'est dans les 30-40 €. Les plateaux, c'est 30-40 €. Puis les plaquettes, hein, c'est selon la qualité que vous voulez, c'est entre 15 et puis 20 €. Moi, je trouve que les freins ont été beaucoup utilisés. Enfin, je trouve que, pourtant, je n'ai pas l'impression de freiner autant, mais j'ai bouffé des plaquettes, quoi. Alors, pourtant, c'est des plaquettes d'origine, hein, SRAM. Bon, mais voilà, du coup, c'était ma première vidéo de retour d'expérience. C'était sur mon propre vélo, hein, donc je sais de quoi je parle, du coup, et j'ai eu le temps de le faire. Donc écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis j'essaierai de voir avec le matériel que j'utilise tous les jours ce que je peux. J'ai des trucs, j'ai des sacoches, j'ai de la lumière, j'ai des fringues. Tout ça c'est à moi. Hein. C'est le matériel que j'achète moi-même, hein, attention. Hein. Et puis si vous trouvez que c'est nul, le dites pas trop, mais dites-moi que bof, ça vous a pas trop plu, mais soyez cool, je débute encore, hein, soyez sympa avec moi. Voilà, donc bon, j'essaye, on verra si ça vous plaît pas, si ça vous plaît, voilà. Bon me choupette pas avec moi. Si ça vous plaît, je vous ferai la vidéo pareil de présentation de son vélo à elle, qui elle est un vélo en titane de chez Kona. Donc ouais, c'est sympa aussi. Ça, c'est un montage à la carte par un vélociste. C'est pas de la VPC sur internet en grande série. Donc c'est un chouette vélo. Donc dites-moi-le. Eh bien, à bientôt peut-être. Je fais bouger la caméra quand je fais ça, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ça. Pourquoi ça bouge? Ah ouais, voilà. Allez, salutations. Ciao ciao.